Cette vidéo est la deuxième de la série de vidéos dédiées à la séparation entre l'entrée et le salon. Donc, dans la première, on a exploré deux exemples de petits appartements où on entre directement dans la pièce de vie. Ici, on va explorer deux options d'aménagement d'une maison individuelle où on a un véritable hall d'entrée qui est d'ailleurs plutôt spacieux. Dans le hall d'entrée, on a aussi l'escalier et l'accès à une salle de douche. Et ensuite, on va accéder dans un salon, salle à manger, cuisine qui va faire 50 mètres carrés environ. Et on va explorer deux solutions très différentes de la gestion du coup de ce passage, de cette séparation entre le hall d'entrée et la pièce de vie. Le premier, c'est un meuble épais qui va proposer des rangements qui sont pour certains accessibles depuis l'entrée, depuis le hall d'entrée, et d'autres sont accessibles depuis la cuisine. Et la deuxième solution, c'est une verrière sur mesure qui va créer une séparation cette fois-ci complète puisqu'on peut refermer la séparation, mais en revanche visuellement transparente. On va commencer du coup avec le premier exemple qui est un meuble de rangement ouvert, comme une cloison épaisse de 70 cm en quelque sorte. Et cette cloison épaisse, elle va encadrer une ouverture et du coup le cadre de cette ouverture, pareil, va avoir une épaisseur de 70 cm, ce qui permet de marquer le passage et rappeler aussi le type de passage qu'on peut avoir dans une maison individuelle ancienne où on avait des murs très épais. Seulement ce mur très épais, eh bien cette fois-ci ce n'est pas de la maçonnerie mais des rangements qui sont accessibles pour certains depuis l'entrée pour créer une penderie et aussi des rangements au-dessus de ce passage pour des choses qu'on utilise peu, comme par exemple les chapeaux et écharpes de saison lorsque ce n'est pas la saison et qu'on souhaite les mettre à l'écart. Et de l'autre côté, cette cloison épaisse est l'occasion d'encastrer des placards toute hauteur, des colonnes pour la cuisine. Donc c'est un aménagement design qui met en valeur du coup cette maison individuelle et qui marque clairement le passage entre l'entrée et la pièce de vie, donc le salon, salle à manger, cuisine, sans pour autant refermer les deux espaces. Notre façon de marquer ce passage, eh bien, c'est la deuxième option d'aménagement que j'ai proposée à mon client. Ici, on a une verrière qui est réalisée sur mesure et qui va venir faire une séparation. Donc, on va pouvoir fermer cette fois-ci la verrière. Et du coup, d'un point de vue acoustique, phonique, eh bien, c'est une séparation véritable. Et du coup, si on reçoit du monde et qu'on a couché les enfants à l'étage, ça va être une séparation efficace pour ne pas les gêner avec le bruit. En revanche, visuellement, on voit à travers puisque cette verrière, elle a un soubassement opaque et au-dessus, du coup, elle est transparente, ce qui permet du coup d'avoir une transparence visuelle qui peut être très appréciable aussi puisque du coup, on a l'impression d'un espace encore plus généreux. N'hésitez pas à me dire laquelle de ces deux options d'aménagement et de transition entre le hall d'entrée et le salon, salle à manger, cuisine vous a le plus plu. N'oubliez pas que vous pouvez voir la première vidéo dédiée à la séparation entre le salon et l'entrée ici. C'est une vidéo du coup qui est dédiée aux plus petits appartements. Donc on a un salon, salle à manger, entrée de 25 mètres carrés et puis un deuxième en longueur où on a à peu près la même surface, 25 mètres carrés environ pour le salon et l'entrée.